Fabien Cromay au Havre pour BFM TV avec Ikram Kshikesh, station, service vide, raffinerie à l'arrêt, 6 sur 8. C'est le cas de Grand Puy en Seine-Maritime. Sur place, entre l'envoyé spécial de BFM TV, Aurélie Casse. Aurélie, vous êtes avec Franck Bobard, c'est l'un des représentants du syndicat FO pour ce site de Grand Puy. Oui, il est secrétaire force ouvrière ici à Grand Puy. Franck Bobard, on parle pour l'instant d'une mise au ralenti de la raffinerie, mais ce que vous voulez, c'est l'arrêt total des installations. Oui, tout à fait. Nous allons tenir dans les quelques minutes une assemblée générale du personnel à qui nous allons soumettre l'arrêt des installations totales pour contester et manifester notre mécontentement à l'égard de la loi El Khomri. Loi El Khomri qui est appelée loi travail et qui devrait normalement amener un certain nombre de solutions pour lutter contre le chômage et au contraire favoriser des emplois. À la lecture de ce texte, nous on le conteste, c'est une supercherie. Abaisser la rémunération des heures sup, ça n'incitera pas les employeurs à embaucher, au contraire. Les licenciements économiques qui sont largement favorisés, qui vont être facilités, dont les indemnités vont être diminuées, ce n'est pas quelque chose qu'on peut taxer d'amélioration pour le travail. Ça va au contraire précariser encore plus des emplois et dans un pays qui aujourd'hui a un gros problème de chômage malgré les manipulations visant à réduire les chiffres. On comprend bien donc que c'est contre la loi travail que ce mouvement s'inscrit. La conséquence de la mise à l'arrêt des installations ici, ce sera plusieurs stations-service en Ile-de-France qui vont sans doute se retrouver à sec dans les prochains jours. Qu'est-ce que vous répondez aux automobilistes qui, par exemple, disent on est pris en otage aujourd'hui ? Moi, je leur en veux pas. Je leur en veux pas parce que je pense que le gouvernement a bien fait son œuvre jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on a très peu informé sur la loi El Khomri et sur son contenu. Nous ici, on a fait un large travail de communication parce que les salariés ne votent pas par copinage et ne votent pas, on les intimide pas. On n'est plus dans les années 40 où on cassait des genoux. Nous, on a fait un travail d'information et les salariés se sont exprimés contre cette loi travail qui n'apportera aucune amélioration pour les salariés. Une toute dernière question, la préfecture peut très bien réquisitionner certains salariés. Il peut y avoir un recours à la force au nom du maintien du service public. Alors, effectivement, ça s'inscrit dans la lignée de ce qu'a fait le gouvernement. Ce gouvernement qui n'a donc aucun respect pour la démocratie. Hein. On va pas refaire tout l'historique, mais à grands coups de 49-3 et puis de tonfa et de matraque, on essaye d'étouffer un mouvement de protestation nationale. Nous, aujourd'hui, on attend les forces de l'ordre. Et moi, j'ai un message particulier à leur adresser. On vous attend et nous, vous verrez, il n'y aura pas de cailloux pour vous, messieurs, parce que mon organisation syndicale, comme la CGT, nous ne cautionnons pas les débordements de violence. Nous n'appelons pas à la violence et même au contraire, au nom de mon organisation syndicale, je peux dire sans me tromper que nous la condamnons fermement cette violence. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup Franck Bobard, secrétaire force ouvrière ici à la raffinerie de Grand Puy qui devrait donc arrêter les installations plus tard dans l'après-midi, une mise à l'arrêt des installations ici à Grand Puy.